Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maximilien Lamadi et aujourd'hui on va parler de la monétisation de ces sites de niche. Alors opter pour la bonne stratégie de monétisation, c'est primordial pour tirer un maximum de revenus de ces sites de niche. Et il existe de multiples façons de monétiser ces sites et on va voir ça en détail dans cet épisode. C'est parti. Alors déjà, la méthode la plus classique et la plus utilisée pour monétiser un site de niche, c'est l'affiliation. On en a déjà parlé au cours des derniers épisodes sur le podcast. Ça consiste à toucher une commission dès lors qu'une vente est réalisée sur le site partenaire. Par exemple, si tu participes au programme d'affiliation Amazon Partenaire, tu pourras toucher une commission dès lors qu'un client achète un produit sur la boutique Amazon en passant via ton lien affilié. C'est quelque chose de très simple à mettre en place et c'est rémunérateur, c'est efficace. Alors, plusieurs plateformes en affiliation proposent des partenariats avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de marchands. Alors, je vais te présenter ici les 10 plateformes d'affiliation les plus populaires sur le marché français. Déjà, on a Awin, donc A-W-I-N. Ensuite, on a Quanko, Affiliation, Affiliate, Trade Doubler, Time One, Rakuten Advertising, CJ ou en français CJ, on a Impact et on a Share a Sale. Donc il existe aussi des régies d'affiliation plus spécialisées, donc dans un type de service ou une thématique bien précise. On peut notamment illustrer cela avec l'affiliation devis qui consiste à toucher une commission sur chaque devis envoyé. On a aussi l'affiliation e-book avec laquelle on va toucher un pourcentage sur chaque vente de produits numériques vendus. Donc les deux régies les plus connues pour la vente d'e-book, c'est ClickBank à l'international et on a un TPE en France. Il faut savoir qu'on a aussi de nombreux e-books disponibles sur ClickBank. Donc parmi les affiliations devis les plus réputées en France, on a Vite un devis, Devis Presto, 1, 2, 3 devis et Devis Prox. Enfin, si on se base sur la thématique de la santé uniquement, on a aussi des régies de confiance comme Treated, donc T-R-E-A-T-E-D, More Niche, Eldolink, Anastor, Comfort Click, etc. On a aussi de l'affiliation avec les compagnies aériennes, les grandes chaînes d'hôtels, les banques, les plateformes de trading, les sites de rencontres, les sites de voyance, pour les paris sportifs, les casinos en ligne, les jeux sur mobile, les VPN, les hébergeurs web, etc., etc. En fait, tu peux imaginer qu'un petit peu tous les business en ligne, partout où il y a forcément de la concurrence, il y a souvent des programmes d'affiliation. Et donc voilà, ça va toucher autant tout ce qui est produit et tout ce qui est service en ligne. Donc les opportunités et les prestataires ne manquent pas. Il faut savoir que l'affiliation n'est pas tout en fait. Site de niche n'est pas forcément égal à affiliation et il existe d'autres solutions de monétisation qui peuvent être plus pertinentes dans certains cas, voire complémentaires. Déjà, on a le CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. Ça consiste en fait à être rémunéré sur chaque clic réalisé sur une publicité. Donc ça, c'est un modèle que tu connais forcément. Tu dois connaître Google AdSense, qui est la régie publicitaire de Google qui rémunère au clic. Donc c'est de loin la meilleure régie qui rémunère au CPC. Elle est vraiment accessible à tout le monde. Ensuite, on a aussi d'autres régies plus peut-être moins connues du grand public, mais qui sont particulièrement adaptées pour les sites à fort trafic. Et souvent, ça va rapporter un peu plus même que Google AdSense. C'est plus difficile d'accès, mais ça rapporte plus. On a par exemple Outbrain, Taboola et Ezoic, pour ne citer que. Voilà, donc AdSense, ça va être une solution qui est idéale pour tous les sites assez généralistes, les sites d'actualité, les sites d'information où il y a beaucoup de trafic, les sites qui sont un petit peu difficiles à monétiser. Par exemple, je sais que l'affiliation, c'est bien quand on va promotionner des produits et des services, mais souvent, quand on est dans le généraliste, qu'on parle d'information, qu'on parle d'actualité, tout ça, et bien souvent, il n'y a pas d'autre alternative que de faire des publicités au CPC. Ça, c'est quelque chose de sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit largement sur tous les sites des médias français et dans le monde.
Donc, quand il est difficile de monétiser une audience, eh bien, on va s'orienter plutôt vers AdSense, qui est une excellente opportunité pour gagner de l'argent très facilement avec un trafic qui est plus ou moins qualifié. Et vraiment, si tu as un site qui a un fort trafic, eh bien, je te recommande de t'orienter vers, au choix, Ezoic, Taboola ou Outbrain si tu as un fort trafic. Là, ça va être vraiment intéressant et en général, ils m'ont proposé quelque chose de supérieur à AdSense. Ça peut être 15, 20, 30%, pour certaines personnes, c'est même un peu plus. Mais vraiment, voilà, si tu as un fort trafic, ça peut faire vraiment la différence. Ensuite, on a le CPM. Donc, le CPM, c'est le coût par mille. Donc, ça, c'est un coût par mille, ça va être une rémunération à l'affichage, en fait. Donc, coût par mille, ça veut dire on est rémunéré pour 1000 affichages. C'est moins populaire. Ça marchait plutôt bien, en fait, il y a 15 ans, 10-15 ans, mais là, c'est vraiment sur la pente descendante parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant aussi pour les annonceurs. Donc, ça consiste à être rémunéré tout simplement pour de l'affichage de pub. Même quand c'est pas cliqué, ça compte comme un affichage en fait. Donc tous les 1000 affichages, on touche quelques centimes d'euros. Donc comme tu le vois, c'est pas fou, ça vend pas du rêve. Cette solution, elle n'est pas privilégiée sur des sites de niche. Ça va être plutôt pour des sites à très fort trafic et difficiles à monétiser. Ça veut dire que là où tu vas pas pouvoir mettre en place un AdSense ou un Ezoic par exemple, eh bien il y a l'alternative du CPM quand tu n'as vraiment pas le choix. Ça va être par exemple sur les sites où les visiteurs ils évitent soigneusement les publicités, là où c'est difficile d'amener des annonceurs mainstream, généralistes. Donc par exemple, ça va être tous les sites de streaming, de téléchargement, un petit peu illégaux, les services en ligne gratuits, ce genre de choses-là, où les gens ils viennent pour quelque chose et ils s'en foutent des publicités. Là, tu peux leur mettre plusieurs publicités au CPM, en bas de page. Pour toi, ça peut te faire un petit peu d'argent si tu as vraiment beaucoup de trafic et que tu peux vraiment pas le monétiser autrement. Donc ça, c'est la méthode un petit peu recours quand tu n'as pas trop le choix. Enfin, pour conclure sur les différentes méthodes de monétisation, il y en a d'autres encore qui sont plus rares, pas forcément adaptées à toutes les niches. Donc ça va dépendre vraiment de ta thématique. Tu as déjà les articles sponsorisés, si la thématique elle se prête bien. Par exemple, disons que tu as un site de niche, on va dire sur quoi? Sur les paniers pour chiens, par exemple. C'était vraiment ça un petit peu au hasard. Mais tu pourrais très bien avoir un client dans la thématique pour chiens, ça peut être un mutuel pour chiens, ça peut être un autre produit par rapport aux chiens, ça peut être le dressage pour chiens. Tu peux très bien avoir un contact intéressé pour te payer un article sponsorisé. Donc toi, tu vas publier un article sur ton site, lui, ça va l'aider dans son référencement, et toi, tu vas pouvoir toucher une rémunération en one shot. Par exemple, on va dire au hasard 70, 80, 100 euros l'article sponsorisé. Si ton site il est déjà populaire, s'il est déjà bien visible, c'est quelque chose d'envisageable. Donc tu pourras publier un article sur le blog de ton site de niche et là tu touches une rémunération intéressante avec un article sponsorisé. Voilà, ça peut être sympa. C'est pas valable forcément pour toutes les niches, mais pour certaines ça peut être intéressant à adopter. Voilà, donc ça c'est quelque chose à mettre en place. Voilà, si tu as déjà un site de niche très populaire, bien visible, avec des thématiques connexes qui pourraient être intéressées. Ensuite, tu as la rémunération à l'appel téléphonique. Ça veut dire que toi, tu vas mettre en avant peut-être un numéro de téléphone sur ton site, et puis les gens, quand ils appellent, toi, tu vas pouvoir toucher une commission sur chaque appel. Ça peut être à la minute, ça peut être ce genre de choses-là. Ça, c'est quelque chose de plus rare, en fait. C'est aussi valable pour quelques niches vraiment bien spécifiques. Ça me vient à l'esprit, il y a tout ce qui est par exemple hotline, voyance, peut-être parfois aussi dans le domaine de la santé aussi peut-être. C'est quelque chose que je n'ai jamais creusé, mais c'est que ça existe bien et je sais que pour certaines niches, ça peut être très intéressant. Voilà, ensuite on a la vente de ton propre produit ou e-book. Là encore, on a aussi des niches où ça peut être intéressant de proposer un e-book. Et effectivement, si par exemple sur ClickBank ou si sur un TPE, il n'y a pas de produit disponible à mettre en avant en affiliation, toi tu peux imaginer créer ton propre produit pour le vendre. Et là ce qui est bien, c'est que tu touches 100% des revenus. Après forcément, ça va être plus complexe à mettre en place. Il faut créer le produit, il faut savoir bien le marketer, il faut créer une cover, il faut le mettre en avant, etc. C'est pas forcément judicieux dans la majorité des niches, mais pour certaines, ça peut être très bien. Donc, il faut bien sûr faire une étude de marché pour voir s'il y a bien une demande. Créer un produit, ça se fait pas du jour au lendemain.
Moi, je te recommanderais de le faire seulement si tu as déjà une visibilité qui est au top, si tu es très visible, tu as un fort trafic et tu sais qu'il y a la demande derrière, que tu peux avoir des clients intéressés dans ton produit. Bien, pourquoi pas le créer, hein, ça peut être vraiment intéressant, ça peut être une alternative à envisager. Donc voilà, on arrive déjà au terme de ce podcast sur la monétisation des sites de niche. Si cet épisode t'a plu, ne manque pas de t'abonner, de laisser une évaluation sur ta plateforme de podcast favorite. Ça serait un gros coup de pouce pour ma visibilité et ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode affiliation et sites de niche. Allez, ciao!